Hey! Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va faire un peu écho avec la vidéo de la semaine dernière. Donc si vous ne l'avez pas vue, c'était sur les enfants de la résistance. Et je dis que ça fait un peu écho parce que finalement nous allons rester autour du thème de la Seconde Guerre mondiale. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas vous présenter des livres directement en lien avec la Seconde Guerre mondiale, mais plutôt des livres qui vont s'intéresser à la dictature, notamment la dictature qu'avait menée ce petit moustachu que l'on connaît tous à travers l'Europe. Donc pour cela, dans un premier temps, nous allons parler de Lebenstunnel de Oksana Hope et dans un second temps de La Vague de Todd Strasser. Alors je vais vous parler dans un premier temps de Lebenstunnel d'Oksana Hope, donc du premier tome qui se nomme Allégeance. Donc là c'est une édition intégrale, hein. C'est pour ça qu'il est énorme parce que normalement le premier tome il fait que ça. Donc c'était une édition intégrale que j'avais trouvée chez France Loisirs, mais tous les tomes sont publiés chez les éditions Rebelle si je ne me trompe pas. Donc je vais commencer cette vidéo par ce livre parce que tout simplement ce livre s'inspire directement de la dictature qu'Hitler avait pu faire. En effet, dans ce livre nous sommes vraiment 200 ans après la victoire d'Hitler lors de la Seconde Guerre mondiale et Oksana Hope imagine à travers ces dystopies qu'est-ce que ça serait que la vie 200 ans après la victoire d'Hitler et surtout la victoire de l'idéologie nazie. Dans cette saga, on va suivre Krista, donc une jeune Aryenne. Donc les Aryens c'était la race prônée par les nazis, n'est-ce pas, la race supérieure de tout le monde, donc avec les cheveux bien blonds et les yeux bien bleus. Donc Krista, elle correspond à tous les critères et bien sûr une peau très blanche aussi. Et donc Krista évolue depuis toute son enfance dans cet univers-là et univers qui prône l'idéologie nazie instaurée par Hitler lors de la Seconde Guerre mondiale. Et dans cet univers-là, bien sûr, la vie des habitants est régie par des lois très strictes, des modes de vie très stricts. Il y a même un couvre-feu qui est instauré. Enfin bref, des règles très strictes à suivre. Et Krista, elle travaille dans une maternité et dans ces maternités-là, on décide de la vie ou de la mort de chaque nouveau-né. Parce que s'ils ne correspondent pas à la race aryenne, ces enfants sont tués. La supérieure de Krista et les autres soignantes de cette maternité le font un peu avec un cœur de pierre, avec aucune empathie pour les mamans qui perdent leurs enfants, donc avec des mères des fois qui font dans l'arme. Mais Krista, c'est vrai que elle se distingue dans cette petite société parce qu'elle a quand même de l'empathie pour chaque enfant qu'on est obligé de tuer et pour chaque mère qui pleure leur enfant perdu. Et c'est vrai qu'elle s'interroge un peu sur le bien fondé de tout ça. Un jour, quand elle va rentrer chez elle, elle va croiser une femme enceinte qui essaye de rentrer dans les égouts puisqu'elle essaye d'enlever la plaque de l'égout. Krista se demande qu'est-ce qu'elle fait là, mais elle va quand même l'aider et par la force des choses, elle est entraînée dans les égouts avec cette femme-là. Et dans ces égouts-là, elle va découvrir que finalement, il y avait des gens qui depuis 200 ans vivent dans ces égouts. Et bien sûr, ces personnes-là n'ont rien à voir avec la société hitlérienne qui se fait à la surface et encore moins avec la race aryenne. Donc dans cette société souterraine, nous avons de tout. Nous avons des personnes slaves, des personnes juives, des personnes de d'autres origines et Krista, elle se demande mais comment ils ont pu faire pour survivre. Donc ça c'est le speech du début de saga, donc je vous le fais assez court puisque finalement l'intrigue arrive assez vite. Dans les 2 premiers chapitres, elle est déjà dans les tunnels et c'est vrai que cette intrigue là elle s'est fait assez rapidement. Et pendant très longtemps dans ma lecture, je me suis même demandé mais où est-ce que l'autrice veut nous emmener, parce que c'est vrai que je voyais pas vraiment le bien fondé de cette saga. C'est quand même un tome 1, alors je veux bien que les univers s'installent, mais quand même on est resté très longtemps à découvrir les souterrains finalement dans cette lecture et jusqu'à la fin je me suis dit mais comment va s'achever ce tome. Et c'est vrai qu'à bout d'un moment les événements se sont tous faits d'un coup à la fin de ce tome là, et à la fin de ce tome là il y a une révélation qui est faite et je comprends mieux pourquoi Krista a accepté plus ou moins vite la vie souterraine qu'il y avait sur ses pieds alors qu'elle était endoctrinée quand même par les pensées hitlériennes, par cette pensée aryenne. Elle a vite quand même changé de bord et je me suis dit mais pourquoi ça se passe aussi vite, et la révélation de la fin de ce tome 1 nous fait comprendre pourquoi. Alors est-ce que c'était du bluff ou pas, ça je suppose qu'on va le découvrir dans les autres tomes, mais en tout cas ça me donne plus envie de découvrir les autres tomes que quand j'étais au milieu de ma lecture du tome 1. Donc si jamais vous avez cette impression que ça se passe un peu trop doucement, je pense que c'est normal. Cela dit, il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce livre puisqu'on a vraiment la confrontation d'Arien et de non-Arien et cette confrontation de tu es mon ennemi donc je suis censée ne pas t'aimer, et sans forcément découvrir l'autre. Et c'est vrai qu'il y a toute cette interrogation là qui est posée dans ce tome 1 et que moi j'ai bien aimé découvrir. Il y a des personnages qui ont quand même essayé de connaître Krista malgré qu'elle soit leur ennemie puisque c'est une Aryenne, et Krista a essayé de découvrir la personnalité des autres personnes non d'Ariens qu'on a endoctriné toute sa vie pour dire que ce sont les ennemis. Et bien sûr elle découvre la vérité autour des génocides juifs grâce à ces personnes qui vivent dans les
souterrain qu'on n'aura jamais dit à la surface, bien entendu. Enfin bref, il y a une confrontation de points de vue que moi j'ai bien aimé en tout cas. Je peux pas vous donner plus d'avis que ça pour l'instant sur cette saga puisque j'étais vraiment dubitatif pour le moment sur ce tome 1 pendant très longtemps et il a vraiment fallu la fin pour que je comprenne un peu la mise en scène qui a été faite. J'attends de lire les autres tomes pour vous en parler et quand j'aurai lu les autres tomes, je vous en parlerai dans une vidéo saga consacrée à Lebenstunnel. Et donc le deuxième livre de cette vidéo est bien entendu La Vague de Todd Strasser, donc La Vague qui est pour moi un des grands classiques du XXe siècle, en tout cas américain, qu'il faut lire au moins une fois dans sa vie je pense. Je connaissais déjà l'histoire puisque je pense que toute personne qui a fait LV2 allemand dans sa vie a eu le plaisir je crois de voir en cours le film La Vague puisque c'est un roman qui a été adapté au cinéma et même en connaissant l'histoire je vous avoue j'étais hypée par ce livre mais vraiment ce livre prend aux tripes, c'est incroyable. Donc ce livre est inspiré d'une histoire vraie qui s'est vraiment déroulée aux États-Unis où nous allons suivre la vie des élèves et d'un enseignant qui s'appelle Ben Ross, un enseignant qui enseigne l'histoire donc dans son lycée, jusque là tout va bien et arrive le moment où il enseigne au terminal l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et pour appuyer ses propos, il va leur montrer un reportage sur les nazis, sur les génocides juifs et une question se pose à la fin de ce cours par ses élèves, mais comment les Allemands qui savaient qu'il se passait des choses, comment ils ont fait pour se taire et ne rien dire. À partir de là, Monsieur Ross tente une expérience et tente lors d'un cadre de cours de reconstituer un peu une société hitlérienne, un mouvement hitlérien, pour leur faire comprendre que le mouvement nazi et ceux qui étaient contre, bah finalement ne pouvaient pas vraiment dire quelque chose puisque dès qu'on était contre cette idéologie là, on était mort ou on était tué et que parfois c'était pas facile de parler sous la pression sociale que l'idéologie nazie mettait à la population. Donc pour faire cette expérience là, il va faire le mouvement qui s'appelle La Vague, d'où son nom, donc il va vraiment donner des consignes à ses étudiants, il va leur créer un logo, des saluts, une devise, sauf que ce mouvement va prendre énormément d'ampleur, qui va presque échapper à l'enseignant parce que ses élèves vont s'approprier ce mouvement pour vraiment y appliquer les règles à tout le monde dans tout le lycée et la situation s'échappe très vite jusqu'à devenir quasiment incontrôlable. Comment se termine cette histoire, ça je vous laisse le découvrir. Alors c'est vrai que ce roman est très prenant puisque même si on connaît finalement l'histoire, on a vraiment envie de savoir comment ça a été écrit par Todd Strasser et comment les étudiants se sont enchaînés à cette histoire et comment ça s'est démêlé finalement et on veut vraiment savoir la chute. Moi ce que j'ai vraiment aimé dans ce livre là, c'est qu'on a vraiment tous les points de vue. On a autant le point de vue de l'enseignant qui se prête au jeu, voire même un peu plus que ce qu'il aurait voulu. On a vraiment l'opinion des élèves qui font partie de la vague et voire même des élèves qui font partie de la vague mais qui se disent oula attention ça va un peu trop loin, ça dépasse le jeu du cours. Des élèves qui sont complètement contre, qui n'a jamais voulu faire partie de la vague et des gens qui sont complètement à l'extérieur de tout ça comme certains enseignants voire même des parents qui se demandent mais pourquoi on fait ça à nos enfants. Et c'est vrai que tout ça amène à plein de sujets finalement de société, de mouvements qui peuvent être à la mode dans la société et est-ce qu'on les suit ou pas et si on ne les suit pas, quelle pression on peut avoir sur nous. Et ça c'est vraiment incarné dans un des personnages là et qui subit vraiment plusieurs choses et qui pourtant faisait partie de la vague au début. Du coup il y a plein de sujets qui sont mentionnés dans ce livre comme l'intimidation, il y a vraiment énormément de cas qui sont mentionnés, des personnes qui se font agresser quand elles veulent pas faire partie de la vague, une discrimination sur les personnes qui ne veulent pas faire partie de la vague et plein d'autres conséquences qui peuvent vraiment donner une leçon de vie, en tout cas quand on lit ce roman. Et bien sûr arrive la conclusion finale qui est de vous dites que les Allemands, en tout cas les non-nazis, n'ont rien fait pour agir, que même certaines personnes faisaient partie de cette idéologie par défaut et qui n'a pas voulu prendre la parole pour dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et là qu'est-ce que vous faites en tant qu'élève quand vous faites partie de la vague? Est-ce que vous voyez le mal que ça peut faire ou est-ce que vous ne voyez que le bien que ça pourrait faire? Et ça c'est vraiment quelque chose qui est vraiment mentionné. Et d'ailleurs est-ce que vraiment l'autorité est vraiment une bonne chose ou une mauvaise chose? Il y a vraiment plein de questions qui sont posées, je pense qu'après c'est chacun son interprétation personnellement je pense, mais en tout cas ça donne vraiment une bonne leçon et je trouve ça incroyable quand même que ça a pu vraiment arriver dans un lycée d'aller dans ce régime fasciste puisque c'est un peu ça qui dénonçait, c'est comment le fascisme peut vite reprendre le dessus quand il est instauré. Et d'ailleurs c'est vrai qu'il y a plusieurs mises en garde qui sont faites dans ce livre là, en tout cas au début, pour avertir le lecteur que oui ça s'est vraiment passé et une question est posée, est-ce que l'histoire peut-elle se répéter? Et ce livre prouve, en tout cas cette action qui a été faite aux États-Unis dans l'histoire réelle prouve que oui l'histoire peut se répéter si on n'y fait pas attention. Donc par cette chronique j'espère vous avoir fait donner envie de découvrir Lebenstunnel
mondiale ou la vague si vous vous intéressez un peu aux figures dictatrices qu'il y a pu avoir à la Seconde Guerre mondiale et comment elles sont réinterprétées aujourd'hui. Donc soit dans un roman dystopique complètement fictif ou alors dans un roman qui relate de faits réels, donc vraiment quelque chose qui s'est passé aux États-Unis dans un lycée. En tout cas, au moins celui-là, je vous encourage vraiment à le lire parce que je pense qu'il peut donner plein de leçons. En tout cas, au niveau pédagogique, il est vraiment bien fait. Lui, j'attends vraiment de voir dans les autres tomes comment c'est mené, mais c'est vrai qu'il pose aussi des questions très intéressantes que je peux que vous laisser découvrir. Je n'ai pas été dans le détail parce que sinon ça serait vous spoiler. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo, mais aussi pour cette thématique de la Seconde Guerre mondiale. Je pense que j'y reviendrai l'année prochaine, pour le mois de mai, pour le 8 mai. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que je vous aurai donné envie de lire ces livres. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Tchuss!